Chaque matin, je me regardais dans le miroir et je détestais ce que je voyais. Pas à cause de mon poids, ni de mes abdos, enfin, de leur absence surtout, mais parce que je voyais quelqu'un qui avait abandonné. Quelqu'un qui disait « Allez, lundi je m'y remets » et qui, le lundi suivant, disait encore « Lundi prochain, c'est sûr cette fois ». Tu vois de quoi je parle? Ouais, juste parler de sport ou de nutrition. On va parler de toi, de ton mental et de cette guerre silencieuse que tu mènes contre ton propre corps. Pendant longtemps, je pensais que j'étais juste fainéant, que j'avais zéro discipline. Je regardais les autres sur Insta et je me disais « Mais comment ils font pour être aussi réguliers, aussi motivés, aussi parfaits ?» Et plus je me comparais, plus je me détestais. Je me disais « T'es nul, tu tiens jamais rien, t'as pas de volonté. » Et tu sais quoi? Plus je me parlais comme ça, plus j'avais envie de rien faire. C'est fou, non? On croit qu'en se détestant, on va se motiver. Mais en réalité, c'est exactement l'inverse. Plus tu te dénigres, plus tu t'enfonces. Tu perds ton énergie avant même d'avoir commencé. Le vrai problème, c'est pas ton corps, c'est la relation que tu as avec lui. Depuis gamin, on t'a appris à juger ton apparence avant de comprendre ta valeur. À l'école, on te compare. Sur les réseaux, on te vend des corps parfaits, des abdos Photoshop, des transformations en 30 jours. Et forcément, tu crois que ton corps est ton ennemi. Tu crois qu'il te trahit, qu'il t'empêche de réussir. Mais non, ton corps, il n'est pas contre toi. Il essaie juste de te parler. Quand t'es fatigué, quand t'as mal, quand t'as plus de motivation, il t'envoie un message. Il dit « Hé, je suis là, mais écoute-moi bordel !» Et toi tu réponds « Ferme-la, je dois brûler des calories. » L'erreur qu'on fait tous, c'est de croire qu'on doit d'abord changer notre corps pour pouvoir s'aimer. Alors, on attaque les symptômes, on se prive, on s'épuise à la salle, on télécharge des applis miracles, et au bout d'une semaine, on craque. On se jette sur le frigo, on culpabilise, et on se dit « je suis vraiment nul ». Mais la vérité, c'est que ton problème, c'est pas le manque de discipline, c'est le manque de bienveillance envers toi-même. Tu veux changer, mais tu le fais avec la haine au ventre. Et ça, c'est comme essayer de faire pousser une fleur dans du béton. Moi, le jour où j'ai arrêté de me battre contre mon corps, tout a changé. J'ai compris que ce n'était pas un champ de bataille, mais une maison. Et cette maison, je l'avais laissée à l'abandon. Alors, j'ai commencé à la réparer, doucement, à la nourrir, à la bouger, à la respecter. Mon corps, il a survécu à mes excès, à mes négligences, à mes nuits blanches, à mes crises de junk food à 2 heures du matin. Et malgré tout ça, il est encore là, fidèle, en train de faire de son mieux pour me garder en vie. Franchement, c'est un soldat. Et j'ai réalisé que je le détestais pour des choses dont il n'était même pas responsable. Alors j'ai commencé à dire merci. Merci d'être là. Merci d'avoir encaissé. Merci d'être encore debout. Et tu sais quoi? Petit à petit, les résultats sont venus. Pas spectaculaires, pas dignes d'une pub Nike, mais réels. Durables. Apaisés. Parce que pour la première fois, je ne cherchais plus de me transformer, je cherchais à me comprendre. Tu veux changer? Commence petit, vraiment petit. Bois un grand verre d'eau dès le réveil. Va marcher 10 minutes, juste pour bouger un peu. Mange quelque chose de simple, mais que ton corps apprécie. Et surtout, arrête de te juger toutes les 5 minutes. Tu ne peux pas haïr ton corps en espérant qu'il devienne meilleur. Tu ne peux pas te punir en espérant progresser. L'amour de soi, c'est pas un hashtag Instagram, c'est un vrai entraînement. Comme les abdos. Tu tombes, tu recommences. Tu rates, tu recommences. Et un jour, sans t'en rendre compte, tu t'aimes un peu plus qu'hier. Et crois-moi, le jour où tu commenceras à t'aimer, même un peu, ton corps te le rendra au centuple. Tu veux un sucré? La motivation, c'est pas un éclair divin, c'est une petite étincelle qui naît chaque fois que tu tiens une promesse à toi-même, chaque fois que tu choisis une action cohérente avec la personne que tu veux devenir. Et plus tu tiens ces petites promesses, plus tu reprends confiance. Et là, tu deviens inarrêtable. Si tu es encore là, c'est que tu veux changer. Pas juste ton corps, mais ta vie. Et ça, c'est déjà énorme. Alors reste avec moi. Abonne-toi à cette chaîne, parce qu'ici on ne cherche pas la perfection, on cherche la progression. On apprend à se reconstruire, pas à se punir. Et surtout, souviens-toi de ça.
Ton corps ne t'a jamais abandonné. Il a encaissé toutes tes erreurs, toutes tes frustrations, tous tes excès, et malgré tout ça, il continue de te porter, de respirer, de battre, de vivre. Alors aujourd'hui, fais-lui une promesse. Pas une promesse de régime, pas une promesse d'abdos, une promesse de respect. Parce qu'à partir du moment où tu recommences à écouter ton corps, c'est ta vie entière qui change.